Bonjour à tous. Nous vous proposons aujourd'hui quelques pistes de réflexion autour d'un document important dont chaque équipe doit disposer au sein de son établissement. Je veux parler du projet disciplinaire de l'équipe d'histoire-géographie EEMC. Tout d'abord, il convient de s'interroger sur le sens de ce document. Un projet disciplinaire, oui, mais pourquoi faire? Il répond en fait à quatre grandes orientations que nous allons maintenant détailler. Tout d'abord, c'est un moyen efficace d'orienter le travail en équipe. Il permet ainsi de donner un cadre précis aux actions menées par chacun des enseignants et de fédérer l'ensemble des projets afférents à nos disciplines. Le travail en équipe se doit d'être cohérent, c'est là une demande de l'institution à laquelle nous sommes particulièrement sensibles dans l'Académie d'Amiens. C'est d'ailleurs sur ce projet que pourra se fonder le coordonnateur pour présenter l'état de la discipline lors des visites menées régulièrement par les inspecteurs, tant en collège qu'en lycée. En second lieu, l'histoire-géographie, au même titre que l'ensemble des disciplines scolaires, connaît depuis quelques années de nombreuses et fortes évolutions. C'est tout d'abord la réforme du collège, impulsée par la loi de refondation de 2013, qui a entraîné la mise en place des cycles, mais aussi des EPI, des parcours ou de l'accompagnement personnalisé. Plus récemment, c'est la réforme du lycée qui modifie tout aussi sensiblement l'organisation de nos enseignements. Dans les deux cas, les programmes ont également connu des évolutions sensibles qu'il est indispensable de prendre en compte. Rédiger un projet apparaît donc comme le moyen de mettre en place une réflexion commune et de donner du sens et de la cohérence aux actions mises en place. Pour poursuivre, on soulignera qu'un projet rédigé assure la pérennité du travail de l'équipe par-delà le renouvellement qu'elles peuvent connaître. La vie et la présence d'une discipline s'inscrit dans une temporalité pluriannuelle et le projet en est la trame autant que la trace. C'est un moyen de ne pas recommencer chaque année à zéro et de permettre à tout nouveau collègue de s'insérer avec le plus d'aisance possible au sein de l'équipe. Dernière raison, enfin, le projet disciplinaire renforce le statut et donne de la visibilité à nos disciplines. Construit qu'il doit être en cohérence avec le projet d'établissement, votre projet donne davantage de légitimité aux demandes que vous pouvez être amené à formuler auprès de votre direction, qu'il s'agisse de moyens matériels ou de besoins en formation, par exemple. Il en va de même pour le dialogue avec l'inspection pédagogique régionale qui est sensible à la cohérence de votre travail. Maintenant, comment faire? Pour répondre à cette question, nous vous proposons quelques pistes de réflexion. Entendons-nous bien tout d'abord. Les réflexions qui suivent et que nous avons consignées dans un document de synthèse constituent non pas un modèle ou une quelconque liste impérative qu'il faudrait suivre point par point. En effet, chaque équipe, chaque établissement a sa spécificité et donc chaque projet doit avoir son originalité. Il s'agit bien plutôt d'éléments autour desquels peut s'articuler la réflexion et dont elle est libre, peu ou prou, de s'affranchir le cas échéant. Ce qui compte, c'est que le projet existe et qu'il soit régulièrement mis à jour. Nous vous rappelons également que l'inspection pédagogique régionale et ses chargés de mission sont à votre écoute pour toute précision ou appui dans la réalisation de ce travail. En premier lieu, le projet disciplinaire doit prendre appui sur ce qui fait la singularité de chaque établissement, à savoir le projet d'établissement et l'équipe disciplinaire en place. Il convient donc de commencer par dresser une sorte d'état des lieux préalable à tout projet. Le projet d'établissement tout d'abord. Chaque établissement tire sa personnalité de l'environnement socio-économique, culturel dans lequel il est implanté. C'est en fonction de cette situation qu'il bâtit son projet spécifique. Ce dernier est alors la déclinaison locale, adaptée à un contexte spécifique, des objectifs fixés par le ministère et des politiques éducatives qu'ils induisent. Il se construit en tenant compte de divers indicateurs, les réalités sociales, l'environnement culturel, les publics spécifiques par exemple, dont on doit tenir compte à l'échelle des disciplines. Au rang de ces indicateurs, on accordera une particulière attention aux résultats des examens ainsi qu'à la validation des compétences du socle. De la même façon, on s'attachera à présenter l'équipe de la discipline. Stable, régulièrement renouvelée, elle est constituée d'enseignants aux expériences diverses et qui peuvent apporter par leurs compétences propres une coloration particulière au projet d'histoire-géographie. On pourra mettre en avant les enseignants disposant d'une certification, exerçant une mission spécifique ou encore impliqués dans un dispositif particulier dans ou hors l'établissement. On précisera enfin le mode d'organisation choisi pour la coordination. Le point central consiste à définir précisément l'organisation de l'enseignement de l'histoire-géographie dans l'établissement. On peut utilement articuler cet aspect autour de quatre grandes entrées. Tout d'abord, la gestion des programmes. C'est le moment de faire état du travail effectué par l'équipe
pour l'élaboration de programmation. Ensuite, la construction des progressions. Il est incontournable d'accompagner la lecture des programmes d'une réflexion sur la progressivité prévue pour permettre l'acquisition des capacités et des compétences par les élèves. En troisième lieu, et cela concerne la très grande majorité des établissements, on pourra préciser les dispositions particulières prises pour accueillir les élèves à difficultés spécifiques. Intégration des élèves des dispositifs Ulysse, travail sur les PAP, pour les élèves 10 par exemple. Enfin, on accordera une particulière importance à préciser comment l'équipe s'inscrit dans la fluidité des parcours. Il peut s'agir ici de montrer comment l'histoire géo participe aux instances qui font vivre le cycle 3, conseil école, collège, conseil de cycle, ou comment elle travaille la délicate liaison collège-lycée, ou encore comment elle prend en compte la perspective Bac-3, Bac+3. Autre point, montrer comment nos disciplines s'inscrivent dans les actions destinées à permettre la transmission des valeurs de la République aux élèves. Cette dimension de notre travail, et qui dépasse largement le champ de compétences des profs d'histoire-géographie, est, depuis la loi de refondation, et plus encore depuis 2015, une priorité de l'éducation nationale. Le projet disciplinaire se doit de la prendre en compte, et on pourra ainsi détailler tout d'abord la mise en œuvre de l'enseignement moral et civique. Le projet peut ainsi présenter les choix de programmation effectués ainsi que les pratiques mises en œuvre. C'est également l'opportunité de montrer comment l'équipe parvient à impulser une dynamique d'établissement, notamment avec le relais de la vie scolaire autour des questions de citoyenneté. On fera mention particulière des actions menées, par exemple en partenariat avec les professeurs documentalistes sur les questions d'éducation à l'information. Et enfin, le projet mentionnera l'implication de l'équipe dans la mise en place du parcours citoyen. Si ce dernier n'est pas l'apanage de notre discipline, nous savons d'expérience que les enseignants d'histoire-géographie sont souvent au cœur de sa mise en œuvre. Il est donc important d'en montrer les contours. L'équipe disciplinaire est le plus souvent également impliquée dans différents dispositifs particuliers, nés des diverses évolutions de notre système éducatif. Cette dimension doit également apparaître dans le projet disciplinaire. On précisera ainsi la place occupée par l'histoire-géographie au sein des autres parcours, parcours avenir, parcours d'éducation à la santé et parcours d'éducation culturelle et artistique. Là encore, nos disciplines y sont fréquemment sollicitées. Toujours pour le cas spécifique des collèges, la participation aux EPI, dont les thématiques offrent de nombreuses opportunités à l'histoire comme à la géographie. Au collège comme au lycée, on indiquera comment se met en place l'accompagnement personnalisé dans le cadre de l'enseignement disciplinaire. Et enfin, on n'omettra pas de montrer comment la discipline participe à l'enseignement de l'histoire des arts. À cette implication, il faut ajouter les autres actions, souvent en lien avec des ressources spécifiques ou un patrimoine local, mais aussi parfois nées de partenariats avec d'autres disciplines, qui sont également un élément central de la présence de l'histoire-géographie dans l'établissement. On notera ainsi la participation aux journées commémoratives, la participation aux divers concours qui peuvent intéresser l'histoire ou la géographie, les sorties ou voyages programmés pour l'année en cours. Il n'est pas question ici d'être exhaustif et chaque équipe saura mettre en exergue ce qui fait sa place dans l'établissement. Un point essentiel du projet disciplinaire réside ensuite dans les informations liées à l'évaluation. Cette question qui est au cœur de notre travail quotidien, mais aussi et surtout à la source de la réussite des élèves. Deux aspects doivent ainsi trouver place dans le projet d'équipe. Tout d'abord, la mise en avant des pratiques quotidiennes d'évaluation, notamment la politique souvent liée à celle de l'établissement choisie pour évaluer les compétences. D'autre part, les choix effectués pour préparer les élèves aux examens, qu'il s'agisse du DNB ou du baccalauréat. Le projet mentionnera par exemple l'existence d'épreuves communes ou, s'il y a lieu, et c'est un élément déterminant dans l'optique des corrections d'épreuves en fin d'année, la mise en place d'ateliers de correction lors des examens blancs. Point fondamental au terme du projet disciplinaire, ce dernier doit recenser les éléments indispensables à sa réussite et poser la question des besoins. Il peut s'agir là aussi bien de besoins matériels, équipement de salle ou matériel pédagogique particulier par exemple, mais aussi et surtout de besoins en termes de formation qui peuvent trouver le plus souvent réponse dans le plan de formation élaboré chaque année
par l'équipe de formation continue de l'Académie. Au terme de cette présentation, 2 points de conclusion. Nous vous rappelons tout d'abord qu'il n'y a pas de modèle imposé pour la réalisation de ce projet d'équipe et que vous êtes libre d'adapter les éléments qui viennent d'être présentés. On pourra, si on veut, suivre la démarche détaillée précédemment ou, comme dans l'exemple présenté ici, rédiger le projet sous une forme plus personnalisée, comme vous l'indique son plan. Ici, la rédaction du projet suit les 4 axes du projet d'établissement et liste l'ensemble des projets, s'achève par la présentation des progressions par compétences. Peu importe au fond, l'essentiel réside dans le contenu et dans le travail d'équipe qui aura présidé à sa réalisation. Pour conclure, on insistera sur la nécessité d'une relecture régulière, annuelle de ce projet. Il est indispensable de l'actualiser à chaque rentrée, tant les évolutions de notre métier comme les situations locales sont rapides. Il est surtout important d'y porter un regard critique, une évaluation de ce qui a été fait mérite d'être poursuivi, ou au contraire, ce qu'il faut infléchir. Vous retrouverez sur le site académique de nombreux outils pour vous aider dans la rédaction, notamment des programmations, mais aussi la trame qui vient d'être développée.